Bonsoir. Zone de forte turbulence pour Robert Piché, le pilote d'Air Transat, qui est subitement devenu héros national après avoir posé sans encombre son avion en perdition. Les enquêteurs portugais retiennent maintenant l'erreur de pilotage comme principale hypothèse pour expliquer la panne sèche du vol 236. Et pour ajouter au malaise, on apprend que le pilote a déjà été condamné à la prison pour trafic de drogue. Vous vous souvenez de cet événement-là? Donc, c'était au tout début, lorsque l'événement est arrivé. Au départ, on l'a accueilli en héros. Ensuite, il y a eu ce reportage-là. Donc, il est vraiment passé de héros à zéro en quelques jours. En plus, son histoire personnelle qui ressort. Alors, ça a été très, très éprouvant pour lui. Heureusement, tout s'est changé en positif, que ce soit au niveau professionnel et personnel. Il a réussi à faire ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et aujourd'hui, on parle beaucoup au niveau Internet. Donc, tout ce qui peut se dire, une réputation qui peut se détruire en quelques clics. Parfois, les gens sont vraiment coupables parce qu'ils mettent à peu près n'importe quoi sur Internet. On en parle avec un spécialiste qu'on a déjà vu à Quelle Histoire, Yannick Terrien. Re-bienvenue. Merci, bonjour. Donc, je pense que c'est tout à fait d'actualité de parler de ça. On a vu, par exemple, je pense que c'est un politicien qui avait posé sa candidature en campagne électorale, puis il avait mis des photos compromettantes sur Facebook. Alors ça peut carrément changer une carrière du tout au tout, là. Bien, tout à fait, parce que non seulement il faut s'occuper de sa réputation personnelle dans la vie de tous les jours, sa réputation sociale, mais maintenant, il faut s'occuper de sa réputation électronique. Il faut surveiller, puis je pense que je fais affaire à des gens qui savent de quoi je parle, surveiller ce qu'on dit de nous sur Internet. Surtout à savoir... quand on est connu, c'est vrai. Exactement. Que ça, c'est ça, ça fait des cibles faciles. Puis après ma barre, il faut faire la distinction entre usurpation de l'identité et de la parodie. Quelqu'un qui veut parodier un conte, qui veut rendre ça humoristique, apporter une touche, peut le faire, mais il faut que ça soit clairement identifié, que c'est une parodie et que ça soit fait sans mal intentionné. Là, voilà, c'est là la grande nuance. Toi, Lisa, il t'est arrivé quelque chose de semblable? Moi, écoute, il y avait 46 000 abonnés à un compte qui était signé Tita Bougon, puis Mme Bougon. Moi, j'ai jamais eu ni Twitter ni Facebook parce que, regarde, j'ai pas le temps. J'aime pas ça. Mais c'est les textes qui passaient là-dessus, c'était des injures, des grossièretés, puis bon Dieu sait que donc, les gens ne faisaient pas la différence entre la comédienne et... Plusieurs personnes, encore il y a quelques mois, au mois de décembre, il y a quelqu'un qui a dit « Hey, j'ai-tu eu l'air assez folle? » Quand j'ai vu que c'était pas toi qui écrivais, bien, croyez-moi pas, pendant 2 ans, le monde... N'importe où, à l'épicerie, à la pharmacie, n'importe où. Hey, on est mieux de faire ça comme faut si on ne veut pas être sur son Twitter. Mais moi, je n'étais pas au courant. Je l'ai appris par hasard. Ça faisait déjà presque 1 an que ça durait. Et le téléphone a arrêté de sonner. Ça a été un enfer. J'ai passé 9 mois à faire des téléphones, des fois jusqu'à 10 heures par jour pour dire au monde, c'est pas moi qui ai fait ça. Alors, la réputation, là, quand quelqu'un d'autre la prend, t'es fini après. C'est pas compliqué, tu sais. Attends un petit peu, on va demander justement, Yannick, qu'est-ce qu'on fait si jamais on voit quelque chose qui n'est pas vraiment, en tout cas, qu'on n'approuve pas? Bien, la première des choses à faire, c'est justement de faire la recherche, de s'informer. Puis pour ça... Comment on fait sur Google? Pour ça, justement, il y a la première recherche qu'on peut faire sur Google, mais vu qu'on ne peut pas passer ses journées à aller voir qu'est-ce qu'on dit de moi sur Google, il existe des petites alertes. Donc, une application qui permet à Google... On en a fait une pour justement, moi. Comme exemple, en fait. Où est-ce qu'on inscrit les noms qu'on veut rechercher. Par exemple, si on tape notre nom, le nom de notre entreprise ou quoi que ce soit, et on indique à Google, à chaque fois que tu vas voir quelque chose avec ces mots-là, je veux en être informé. Alors là, au moins, ça nous alerte à ça, ça nous tient au courant de ce qui se fait là-dessus. Oui, c'est ça. Puis aussi, ce qu'il faut faire, je sais que c'est pas donné à tout le monde, surtout si on n'a pas d'intérêt pour ça, c'est s'ouvrir un compte. Même si on le garde pas très actif, au moins d'avoir un compte pour dire voici le vrai compte et les autres ont la responsabilité de s'identifier comme étant des comptes de parodie et ainsi de suite. Mais là, je pense que, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est parce qu'on a des problèmes avec les dictionnaires en français. Le mot parodie, là, si on cherche comme faux, là, ça ne veut pas tout dire être méchant avec quelqu'un. Puis quand c'est méchant, les gens ne font pas la part des choses. Il n'y a pas de loi là-dessus. Si on prend l'exemple de Twitter, puis une mairesse, justement, de Chelsea, au Québec, qui a justement trouvé quelqu'un qui commençait à faire des commentaires désobligeants à son nom. Mais
on peut contacter Twitter ou Facebook ou quoi que ce soit pour dire ce compte-là dit des faussetés et c'est pas clairement identifié. Et là, ça va être retiré relativement rapidement. Non, ça ne sera pas retiré. Ouais. C'est ça le problème. Parce que nous, on a eu une réponse. C'est un défi de taille, oui, c'est ça. On a eu une réponse. La réponse dit cochez votre situation. Si tu ne fites pas dans les 4 cases, là, il y a un petit paragraphe en bas qui dit vous comprendrez qu'on ne peut pas s'occuper des problèmes qui ne cadrent pas dans ces cases-là parce qu'on a trop de demandes. Okay. Alors, allô, attente pour la réparation. Ouais. Puis, je suis allée, il y avait des avocats à l'Union qui ont essayé de trouver qui faisait ça parce qu'il y avait plus qu'une personne. Pour que... Des fois, on les protège. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Yannick, il y a des compagnies qui peuvent surveiller notre réputation virtuelle. Hein? Oui, il y en a quelques-unes, c'est sûr, mais ça vient quand même à certains frais. Puis moi, malgré ce que Louison raconte, je pense que quand même la meilleure façon, c'est de premièrement de s'assurer, de faire le tri, de regarder. Puis on s'entend, puis Claudine, tu avais un bon point. Quelqu'un qui n'est pas nécessairement une personnalité connue n'a pas ça. Donc on s'adresse quand même à un ça peut être des politiciens ou des gens qui travaillent des vedettes public. ou quoi que ce soit, des gens qui sont connus, des chanteurs, et ainsi de suite. Mais si vous croyez que vous êtes victime ou qu'on raconte quelque chose dans un litige judiciaire ou quoi que ce soit, meilleure chose à faire, c'est comme je disais, de créer des alertes, puis ensuite de contacter la source. Parce qu'avant même de contacter Google ou quoi que ce soit, contactez la source pour la personne qui dit ces faussetés-là à votre sujet. On ne peut pas les trouver, c'est ça mais qu'ils m'ont dit. vous pouvez leur écrire à travers leur compte. Vous devez au moins, comme dans toute jurisprudence, leur donner le premier droit de se rétracter. Okay. Si là, ils ne le font pas, bien là, ensuite, il y a des mesures judiciaires, des mesures techniques aussi qui peuvent être faites. Est-ce que ça m'intéresse? Hein? Oui, mais Louison, on pourra en parler pendant toute l'émission. En tout cas, chose certaine, c'est ne mettez pas n'importe quoi sur Internet. Le seul conseil, Yannick, c'est si vous écrivez ou mettez des photos, pensez à quoi? Pensez que ça peut se retrouver en première page d'un journal, puis les conséquences que ça a par la suite, parce que, justement, vous pouvez de plus en plus avoir la GRC qui cogne à votre porte, la Sûreté du Québec ou quoi que ce soit. On l'a vu, là, on ne laisse plus rien laisser aller. Alors, pesez vos mots, que ce soit en personne ou sur Internet. Ils nous disent d'appeler la police aussi. Oui, ben oui. Avant de faire enlever quoi que ce soit, il faut que tu fasses un rapport police. Il ne faut pas lésiner là-dessus. On revient à notre fameux commandant Piché, puis on pense à son histoire personnelle. Bon, il a fait de la prison aux États-Unis, une expérience terrifiante. Bien, on a profité du passage des comédiens d'Unité 9. En fait, Christian les a rencontrés, puis leur a posé une grande question. Oui, en fait, je voulais savoir, en tout cas, on peut présumer que si on fait de la prison, j'imagine que vous n'êtes jamais allé en prison. Pas encore. Non, Donc, on va présumer touche du bois. C'est ça. C'est du vrai bois. C'est pas du vrai bois, mon gars. On peut présumer que la nourriture qui est servie, ça doit être assez de base. On s'entend que ça ne doit pas être le grand luxe culinaire. Donc là, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on aimerait manger, sachant que, par exemple, dans les heures qui vont suivre, on va être incarcérés? Ça serait quoi notre dernier repas? Donc, les comédiens d'Unité 9 se sont prêtés au jeu. Écoutez bien ça. Tu seras incarcéré demain matin. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te serve comme dernier repas? En entrée, je vais prendre de la poutine au bacon gratiné du rapido. Je prendrais une petite entrée d'asperges. Il faudrait que ça soit du manger de ma mère. En plat principal, je vais prendre du crabe, des neiges. Je suis une grosse carnivore. C'est sûr que je me paierais certainement un steak avec un gros verre de champagne. Là, je prendrais certainement des moules frites. Un filet mignon, tu sais, quelque chose qui... de la vraie bonne viande. Quelque chose de simple, de léger, là, qui se digère bien parce que tu veux pas manger lourd avant de rentrer en prison. Tu sais, j'ajouterais de la saucisse, tout ce qui est très viande. Un bouilli de ma mère ou une recette qui s'appelait du macaroni à la pâte de cochon. Et en dessert, je vais prendre le gâteau de ma grand-mère. Puis, beaucoup de fraises et du champagne en dessert. Ça? Oui, bien, j'ai le goût de vous lancer la question. Qu'est-ce que vous voudriez manger? Ben, du champagne. Non, ça, c'est boire. Foie gras. Pour oublier. Oui, champagne. Oui. Une petite salade de crevettes et pamplemousse. Ah oui, c'est avec de la sage que mayonnaise. ça. Grosse comme ça, pour commencer. Pour la première bouteille de champagne. Toi, ça serait un 7 services, là. Oh, 7, 14. Juste pour retarder l'entrée. Une semaine, le repas. Non, ça finirait plus. Les entrées, beaucoup de viande sauvage. Beaucoup de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Là? Tu sais, beaucoup de trous normands.
Pour faire de la place. Parce que là, pour faire de la place, c'est du souvenir. Et comme disait une de mes filleules merveilleuses, tu peux avoir le tuyau de viande, le tuyau de légumes plein, mais le tuyau de dessert, il y a toujours de la place. Yannick? Surf and turf. oui, absolument. Avec un pétrus, un vin rouge qui a de la... Qui a du corps. On va s'en souvenir tout le temps. Alors même ça, manger au Québec, hein? On s'en va en pause. C'est comme important, les faces des filles, là, tu sais, c'est comme moi, je prendrais ça, puis je prendrais ça. C'est presque sexuel. Presque ça. Louise, on va aller en pause. Pour retour, on va parler de reconstitution de tragédies aériennes. Il y a des émissions qui font ça. On vous attend.